et bienvenue dans IDF Archives. Cette semaine, je suis dans le 19e arrondissement et je suis au 104 rue d'Aubervilliers, qui est un centre extraordinaire avec beaucoup d'artistes. Et là, je suis avec Vira Wang, qui est un dessinateur, il fait des bandes dessinées, entre autres. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà l'origine de votre prénom? En fait, c'est mes parents, je suis laotien en fait. Enfin, métis laotien-français et Vira Wang, c'est d'origine laotienne. Merci beaucoup. Et quand vous êtes venu au 104 rue d'Aubervilliers? Ils cherchaient des auteurs de BD pour le 104 et on a proposé un projet avec mon éditeur Didier Borg de Caster. Casterman en fait, c'est un label de Caster. Voilà, on a proposé un projet, c'est comme ça qu'on était retenus. Et alors, c'était le premier projet que vous avez fait, c'était pour la traversée? En fait, j'ai collaboré avec eux. On savait que j'allais être en résidence ici, mais la traversée, c'était une collaboration avant la résidence en fait. Comme j'ai fait aussi les Nuits Blanches avec eux, j'ai participé aux Nuits Blanches avec eux en 2007. D'accord. Et d'être en résidence ici, ça veut dire quoi exactement? La résidence au 104, c'est on nous prête un atelier pendant la durée d'un projet ou plusieurs projets? D'un projet, ouais, du projet qu'on a proposé. Et alors, la durée de la résidence dépend de l'ampleur du projet. En l'occurrence, là, c'est une BD. Et c'est une BD sur le quartier qui est assez longue, en fait. Et ça va prendre... on a estimé ça à 1 an, en fait. Très bien. Et sur le quartier, le sujet sur le quartier, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est les gens d'ici qui ont dit si vous voulez être résident, il faut faire un sujet sur le quartier? Ah non. En fait, ce qui a plu, la démarche en fait, qui a plu aux gens du 104 aussi, autre que la BD, c'est aussi que je m'intéresse aussi à l'aspect social. Oui. Dans mes histoires, il y a un aspect social assez important. Et là, en l'occurrence, par exemple, la BD sur le skate que j'étais en train de boucler, elle est un peu elle parle des jeunes aussi dans un milieu urbain assez fort. Et quand je suis arrivé ici, en fait, j'avais pas encore une idée précise du projet que je voulais faire. Je savais que j'allais faire une BD, mais c'est en arrivant dans ce quartier que le sujet, j'avais qu'à me baisser en fait. D'accord. J'avais qu'à regarder autour de moi. C'est ça qui m'intéressait parce que c'est un milieu cosmopolite, urbain, très riche, et avec plein de gens, un milieu assez jeune et en même temps, ça m'intéressait même au niveau personnel en fait. Et c'est ça que je voulais développer dans ma BD. Très bien. Est-ce que vous pouvez me montrer en détail qu'est-ce que c'est? Alors là, en fait, c'est le tableau, c'est un grand tableau où je pose vraiment toutes les idées qui me viennent à l'esprit. Ça relaie en fait tous les repérages que j'ai fait, la documentation. Il n'y a pas tout en fait, parce qu'il y a aussi pas mal de photos que je ne sais pas développer. D'accord. Mais ou des croquis, tout ça. Mais enfin, j'essaie de plaquer un maximum d'idées ici. Là, vous avez les caractères différents, les personnages que vous voulez. Voilà, c'est structuré en fait. Et mon histoire, en fait, elle se découpe en 10 chapitres. D'accord. Et l'idée, c'était d'avoir un épisode par mois, pendant 10 mois. Et les premiers chapitres, en fait, se concentrent sur, à chaque fois, un personnage. Et là, on voit la construction du personnage, en fait. Là, j'ai commencé à trouver son profil. Il a 70 ans, il a été ouvrier dans le bâtiment. Et il a une habitude, c'est qu'il va toujours voir les boîtes d'intérim, par exemple. Et voilà, et petit à petit, j'ai affiné, et ensuite j'ai cherché graphiquement, et j'ai abouti à... Là, quand je mets les portraits en grand, c'est que j'ai trouvé, en fait, le visage de mon personnage. Donc, mais c'est quand même les gens qui existent vraiment, non? Parce que vous avez... Ils sont inspirés des gens du quartier, en fait. Mais... et vous mettez une autre tête, forcément. Voilà, ouais. D'accord. Alors après, ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment... qui correspondent vraiment à des gens que j'ai rencontrés. Et d'autres qui sont inventés, mais qui sont un mélange en fait de plusieurs personnalités ou de plusieurs caractères. D'accord. Ça c'est vraiment des dessins. Vous faites tout de A jusqu'à Z ou vous êtes plusieurs à travailler sur le... Non, moi je suis un peu old school. Oui. Je fais tout seul. Vous déléguez rien, oui. Pas au début en fait. Au niveau de l'écriture, enfin moi j'écris. Déjà le truc c'est de trouver l'idée. Oui. Ensuite de l'articuler, parce que moi j'aime bien les histoires où on a une intrigue et où on essaie de captiver le lecteur. Enfin moi, avant d'être dessinateur, auteur de BD, je suis aussi lecteur. Moi j'aime bien les histoires qui sont captivantes et où nous emmènent quoi. Et en fait voilà, moi je trouve mon idée et j'essaie de trouver une intrigue après qui soit captivante.
en tant que faire se peut. Après, c'est subjectif, mais et quand j'ai mon histoire, quand j'ai trouvé mes personnages, j'écris au fur et à mesure. Oui. Et quand j'ai écrit, et je dessine en même temps, et après je fais le découpage. D'accord. Que je passe du texte à l'image. Très bien. Alors, on est malheureusement au fin de notre temps ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire les prochaines œuvres qu'on peut voir de vous? Alors, ouais, très restez bien. là, restez là. Oui. On va faire un tour par là, Okay. si vous voulez. Il y a une BD qui s'appelle, là on voit les grandes affiches, Ouais. prenez de Et le de cours. titre, c'est déjà? C'est Unique Team. D'accord, Unique Team, chez c'est une Casterman. BD, voilà, Casterman. Ok. C'est un truc sur le skate. Super. Et une autre BD aussi qui sort, un collectif sur la Chine, qui sort en mars. D'accord. Et c'est une petite histoire en fait, qui s'appelle The King of Kowloon, qui parle d'un personnage un peu excentrique de Hong Kong. Très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je suis ravie de vous rencontrer. Pareil. C'est trop rapide notre émission, mais c'est comme ça.